Bonjour à vous tous. Merci d'être là. Hier, on a été témoin d'une sortie de 5 groupes, 5 des acteurs importants en matière de forêt au Québec. Ils avaient raison de sortir à ce moment-ci. Il y a au Québec en ce moment des villages complets qui font face à une crise majeure en matière de foresterie. Il y a des centaines et des centaines de travailleurs qui sont sans emploi et des milliers et des milliers qui font face à un futur incertain. Et il ne semble pas y avoir de précipitation au gouvernement pour répondre à ces questions-là. Il ne semble pas y avoir de préoccupation au gouvernement même de l'impact des mesures de Donald Trump face à ces communautés forestières-là. Il ne semble pas y avoir un intérêt d'agir rapidement et de répondre à l'ampleur de la situation. Alors, ces groupes-là ont raison de continuer de revendiquer pour un régime forestier rapidement en place. La dernière fois que le gouvernement de la CAQ a essayé de modifier le régime forestier, c'était Maïté Blanchette-Vézina qui était aux commandes et elle a torpillé son propre projet de loi. Elle était incapable de travailler avec les différents groupes, avec les différents acteurs, d'en arriver à un consensus. Alors, nous, on va répéter notre engagement encore ce matin. Un régime forestier, ça doit être fait rapidement, en début de mandat, mais il y a des actions qui doivent être prises tout de suite pour que le secteur forestier puisse se rendre au prochain gouvernement. Merci André. Permettez-moi aujourd'hui de vous parler de 2 sujets. Le premier sujet, j'aimerais adresser mes sincères condoléances à Mme Alexandra Desjardins pour la perte de Chloé, la petite jeune fille décédée à cause d'une crise d'asthme dans une urgence dans un hôpital au Québec. Donc on lui offre de sincères condoléances et par la même occasion, on lance un appel au calme. La sortie de Mme Alexandra Desjardins ne visait pas le réseau de la santé, les membres du personnel. On va attendre l'enquête du coroner, on va attendre l'enquête du CEUS. Mais s'il vous plaît, un appel au calme. Mme Alexandra Desjardins l'a précisé dans sa sortie. Son message, c'est pour décrire une situation. Ce n'est pas le moment d'attaquer nos anges gardiens et laissons l'enquête faire son chemin. Un autre sujet, c'est en lien avec la première ligne. Vous avez vu la sortie de Mme Bélanger ce vendredi. Je me demande, l'état de nos urgences, si tout va bien au niveau de la première ligne. Et ce que je déplore dans le plan, qui est un plan, ça me ramène juste à mes cours d'école doctorale où il y avait des bons énoncés de politique publique avec plusieurs axes. Le problème, c'est que je n'ai pas vu le début de commencement d'un plan d'action. Après 8 ans, là, j'ai un conseil aux caquistes. Parlez-nous davantage d'un plan d'action. Comment concrètement on va avoir l'impact dans la vie des patients et des citoyens parce qu'on ne le voit pas. Je vais terminer avec un point sur le transport. Vous avez vu l'état des infrastructures et le financement. Ce matin même, j'étais avec mon chef, Charles Milliard, à la rencontre des armateurs du Québec. Et je vais saisir l'occasion pour décrier l'absence de financement pour les navettes fluviales. Nous avons rencontré des groupes et aujourd'hui, j'invite le gouvernement caquiste à lâcher très rapidement le financement et à confirmer le financement pour les navettes fluviales parce qu'il y a un risque de perdre leurs employés et une saison morte si le financement ne suit pas et s'il y a un retard en lien avec le financement des navettes fluviales. Merci. Le transport collectif, comment vous expliquez qu'il n'y a pas d'entente entre Québec et Ottawa? Moi, aujourd'hui, je lance un ultimatum au gouvernement du Québec. On sait c'est la fin de régime. Ils ont un seul geste à faire. Il faut absolument que l'entente arrive avant la Saint-Jean-Baptiste. S'il n'y a pas d'entente avant la Saint-Jean-Baptiste, ça veut dire, encore une fois, que ce gouvernement n'a rien compris en matière de transport collectif. L'argent existe à Ottawa. Et ils ont saboté le tramway à Gatineau. On ne parle plus du REM de l'Est. Le métro de Montréal craque de partout. Vous avez vu ce qu'ils ont fait à Québec depuis 2018 en lien avec le tramway. S'il vous plaît, là, monsieur Jonathan Julien doit être gêné aujourd'hui. La CAQ, vous devez être gêné. S'il vous plaît, faites tout pour signer l'entente avant la Saint-Jean-Baptiste. Vous n'avez rien fait.